Alright, Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux Israélites du camp de GMS Montréal. Alors on va commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Hashem, Yahushua, Hashem, Kodash. Tout l'honneur il reste aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus. Alright, so, et nous sommes dans les derniers jours. La parole de Yahweh Hashem Yahushua est en train d'être répandue partout dans la planète Terre. Alright? Cette parole qui est le témoignage de Yahushua, qui est adressé aux soi-disant noirs, latino amérindiens qui sont les vrais Israélites. Le plus des Israélites qui sont dispersés partout dans le monde. Right? So, le Seigneur a dit que sa parole sera propagée partout dans le monde. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Matthieu 24 et verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir le témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Right. So, le Seigneur a dit que ce témoignage, cette bonne nouvelle, sera dispersée dans tout le monde, man. Ok? So, toutes les nations vont entendre ce témoignage. C'est pour ça qu'il y a un gars qui vient de passer, il a dit, parle-moi des Israélites. Mais s'il était vraiment sincère, il serait resté, you know what I'm saying? You know? Donc, guess what? Regardless, ce témoignage sera répandu partout. Le Seigneur l'a ordonné. Prends Isaiah 55. Le Seigneur l'a ordonné et sa parole viendra à fruition. Alright? Le fait qu'il y a des célébrités qui parlent, qui disent qu'ils sont Israélites, you know, Kyrie Irving, Kanye West, you see what I'm saying? You know, qui sont des Israélites, et bien c'est la preuve du témoignage de Yahweh Shemashah qui est en train d'être répandu. Acte 2 et 17. Et il arrivera au dernier jour, dit Yahweh Bahashim Yahushai, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il va répandre son esprit sur toute chair, man. Sur tout le monde va entendre parler de ce témoignage. Ok? Et le Seigneur a dit, va dans toutes les nations. En fait, Matthieu 28, il a dit, va dans toutes les nations et prophétise, man. Ok? Continue. Et vos fils et vos filles prophétiseront, et à vos jeunes hommes auront des visions, et vos hommes âgés reverront des rêves. Right. So, le Seigneur a dit que vos fils et vos filles vont prophétiser. So, en fait, ils vont déclarer les intentions de Yahweh Hashem Yahushua. Prophétiser ne veut simplement dire ce qui va se produire dans le futur. Alright? Alright? Et ça dit quoi? Ils auront des visions, you know, des rêves. You know, que vous soyez israélite ou païen, le Seigneur peut mettre des rêves en toi. On a l'exemple de ça dans la femme de Pilate. Elle a dit n'a rien à voir avec cet homme, parlant de Yahushua. Okay? Parce qu'elle avait vu des visions de comment, hey, c'est le fils du Tout-Puissant, man. You know? Béla qui Béla. You know what I'm saying? Romains 10 et 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ouais, c'est la voix de qui? La voix des prophètes. Okay? Parce que les prophètes sont la bouche de Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Les prophètes représentent la bouche de Yahweh Hashem Yahushua. Le Seigneur a mis son esprit dans ses prophètes pour répandre son témoignage. C'est pour ça qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Okay? Je vous envoie vers les païens. En anglais, ça vous send you shall be the light of the Gentiles. So, il y a des Israélites parmi les païens. C'est pour ça que le Seigneur a envoyé ses prophètes partout dans le monde, parce que tous doivent entendre cette parole. Et en entendant cette parole, les Israélites qui sont parmi les païens, qui paraissent comme les païens, vont entendre cette parole et seront convertis et vont croire en ce témoignage et seront sauvés. Right? Le Seigneur a dit qu'il va envoyer les anges dans les quatre coins du monde pour délivrer les Israélites dispersés dans les quatre coins. Jérémie 28 et 8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre, la fiction et la pestilence. C'est de cette manière que le Seigneur a toujours fonctionné. Okay? Le Seigneur a toujours eu des prophètes pour déclarer ses intentions, retournant même dans le temps d'Adam. Okay? Alright? So, hey, nous sommes présentement en train de vous déclarer la chute du royaume de Babylone. Okay?
Alright? Relis ce passage encore. A déclaré les... Beaucoup de pays rencontrent de grands royaumes. La guerre, la fiction et la pestilence. Right, so on vous déclare la guerre qui va venir, ok, la troisième guerre mondiale qui approche, ok, la peste, les famines, ok. Hey, Yahweh Shimei-Oshai a dit qu'il va apporter les fléaux d'Égypte ici, man. Ok, il va rapporter les fléaux d'Égypte ici, man. Right? Isaïe 55, verset 10. Quand tu parlais que les Israélites sont dispersés dans toutes les nations, ça dit ici dans Galates 3 et 8, aussi l'Écriture, prévoyant que Yahweh justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Right, toutes les nations seront bénies en lui, parce qu'Abraham est quoi? Abraham veut dire quoi? Père d'une multitude, man. Ok? Alright, mais ça commence avec les Israélites. Man. Les Israélites sont ceux qui bénissent ces nations. Man. Toute nation qui a mis les Israélites en leur possession, en esclavage, ils ont prospéré. Man. Ok? Encore une fois, les Écritures disent que vous êtes le sel de la terre. Man. Alright? Isaïe 55 et verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma bouche. Ainsi la parole qui sort de ma bouche. Man. Ok, encore une fois, les prophètes représentent la bouche du Seigneur. Man. So, le fait que l'on se tient ici, ce n'est pas en vain. Man. Ok? C'est pas pour... c'est futile. Man. You know? Non, il y a un but derrière tout ça. Man. Ok? On déclare la venue du Seigneur. Man. Ok? Celui qui va apporter la terreur sur la terre. Man. Alright? Verset 11. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Elle ne retourne point en Yahweh Shimei-Oshai sans effet. Continue. Sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Ça va accomplir les desseins du Tout-Puissant. So, comme le frère vient de lire, on déclare les guerres, les pestes, ok? Et, les famines, man. Alright? Et le Seigneur a dit qu'il va apporter la division sur la terre et non la paix, man. Alright? Amos 3 et 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Right, so, hey, dans l'ancien temps, lorsque les sentinelles sonnaient la trompette, okay, c'était pour déclarer que danger allait venir, man. So, le peuple était dans la crainte, man. Okay? Donc il se préparait pour la guerre, man. Alright? So, read that again. Read that last part. Amos 3 et 6, le point. Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Va-t-il arriver un malheur, un danger dans la vie sans que le Seigneur en soit l'auteur? La réponse est non, man. Okay? Le Seigneur est responsable des malheurs qui se produisent, man. Et le Seigneur est responsable de la prospérité d'un homme, man. Ok? Alright? Le Seigneur contrôle les deux côtés, ok? Le bien et le mal, man. Alright? Guess what? 2/3 de la nation d'Israël ne vont pas entendre le message de Yahweh Shimei-Oshai. So, ils seront pris dans le piège, man. Ok? Alright? Get des money chassés ici. Right? Parce que t'as des Israélites maintenant qui pensent au World Cup, man. You know what I'm saying? Ils pensent au FIFA World Cup, man. You know what I'm saying? Pendant que le Seigneur nous a dit, ils sont venus dans le temps de faire le birth, ils sont venus dans le temps de se réjouir, man. Personnellement, j'ai jamais entendu de World Cup durant l'hiver, man. Ça prouve que ce diable est en train de décevoir le peuple, man. You know what I'm saying? We call that bread and circus. Ok? Il vous donne des divertissements afin de vous garder dans l'hypnotisme, man. Pendant que lui est en train de travailler ses plans, man. Mais là, juste pour finir. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. That's right. So, le Seigneur a dit qu'il ne fera rien en secret, man. Ok? Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien en secret? Parce qu'il déclare, ça c'est parlant, c'est le prophète bien sûr. Man.
les autres, Yahweh Hashem est un pouvoir qui se cache, comme les Écritures disent. You know? Mais en ce qui concerne ces prophètes, le Seigneur lui déclare toutes ses intentions. Man. Ok? Quand ça dit il déclare la fin dès le début, c'est à ses prophètes. Man. Ok? Si on vous déclare la fin du royaume de Esau, Edom, le soi-disant homme blanc, l'autoproclamé homme blanc, comme les Écritures disent, ok? Esau est la fin de ce monde et Jacob est le début de celui qui va venir, man. Alright? Mais avant sa chute, Esau, Edom, les Écritures disent qu'il va venir avec grande fureur. Comme ça, Apocalypse 12, man. Ok? Il va venir avec grande fureur, sachant qu'il a peu de temps, man. Right? Parce qu'une chose que Esau, Edom va respecter, man, c'est la voix de Yahweh Hashem Yahushua. Ça va lui donner la crainte. Les Écritures disent que un son de terreur est dans ses oreilles. Avant de quoi? Les prophéties, le témoignage d'Yahushua. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est en train de shut down Kyrie, mettre la pression sur Kyrie, mettre la pression sur Kanye West, man? You know? Comme Pastor a dit, you know, Kanye West Kyrie a frappé un nerf, man. Que ça, c'est le secret qui a été le plus caché dans le monde entier, man. C'est le secret caché dans le monde entier. Qui sont les Israélites? You know? Qui sont les Israélites? Et si on dévoile qui sont les Israélites, on doit savoir qui est l'opposé des Israélites. Ok? Qui est l'opposé des Israélites? Les Édomites, man. Ok? Esau, man. Alright? Where's that song? 1 Thessaloniciens 5 et verset 3. Yeah. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine leur surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Une femme enceinte. Right. So, comme ils diront paix et sûreté, okay, c'est là que la destruction va venir, man. So, les gens sont complètement dans leur joie. Okay? Ils se battent les couilles des vraies choses, man. Ok? You know? Yeah. Hey, t'entends dans les nouvelles constamment, ils parlent de guerre, man. Ils parlent de guerre Iran-Irak. Les gens, ils veulent pas, ils refusent de prendre garde à ces paroles, man. Les prophètes viennent à chaque semaine vous déclarer que le Seigneur va apporter toutes sortes de pestes, man, de dangers de malheurs sur la planète Terre. Ils refusent d'écouter. You know? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'hypnotisme. Ils sortent, dans Isaïe 60. 4 Esdras 9 et 3. Quand dans le monde, on verra les troubles dans les régions, le désordre des peuples, les machinations des nations, l'inconstance des chefs, le désordre des princes, tu comprendras alors que le Très-Haut avait parlé de cela depuis les jours qui furent auparavant, au commencement. À qui est-ce qu'il a déclaré ces choses-là? À ses prophètes. Alright? Car de même que pour tout ce qui a été créé dans le monde, le commencement est évident et la fin est manifeste. Tels sont les temps du Très-Haut. Leur commencement se manifeste en prodige et en acte de puissance. Et leur achèvement en acte et en signe. That's right. So en signe, man. So le Seigneur donne les signes, man. Ok? Le Seigneur donne les signes. Ok? Il révèle ses secrets à ses serviteurs des prophètes. Ok? Les Scriptures disent quoi? It is the glory of the Most High to conceal the man. Okay? So the king will search out the king. Isaïe 60 et verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Pourquoi est-ce que la terre est couverte de ténèbres? Man? Parce que le diable règne. Man. Qui est le diable? Esau, Edom. Okay? L'autoproclamé en blanc est le responsable qu'il y a des ténèbres, que le monde est dans les ténèbres. Man. Alright? Go ahead. Et l'obscurité les peuples. Comment est-ce qu'il fait? Comment? Par sa déception. Man. Alright? Son premier atout, c'est sa déception. Man. Okay? Son deuxième atout, si sa déception ne fonctionne pas, c'est son glaïve. Man. Which son glaïve est aussi, sa déception est aussi un glaïve. Ok? Continue. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Parlant à qui? Parlant à ses prophètes, man. Ok? Le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde, man. Ok? Une ville mise sur une montagne ne peut pas être cachée, man. Ok?
Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. That's right, qui est l'impie. Esau, Edom, c'est le livre de Malachie, le premier chapitre, le 4e verset, il dit clairement que Esau est la frontière de l'iniquité ou bien la frontière de la méchanceté. Ce qui signifie quoi? Que partout où il va s'installer, l'iniquité va s'agrandir. You know? Et on a vu un exemple parfait. Lorsque ces Grecs sont venus au pouvoir, ok, qu'est-ce que les Écritures disent? Ça dit que l'iniquité s'est multipliée. Ok? Continue. Il voit la face des juges. Ces Grecs étaient des Édomites en passant. Ouais, lis ça encore. Job 9 et 24. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voit la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Yeah, si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? You know? Qui est responsable d'avoir couvert la vraie image du Seigneur? Ok? Qui est responsable d'avoir couvert l'image des anges et l'image du Tout-Puissant? Esau, ok? Is that a first map, please? Yep. En Somme 37 et verset 35, j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Right. So le prophète a dit qu'il a vu le méchant dans toute sa puissance. Ok? Ce qui prouve que Esau, il devait régner pendant un certain temps, dans toute sa puissance. Ok? Alright? Et quand ça dit le méchant, ça ne fait pas référence à Japheth, mais ça n'a jamais dit que Japheth était le méchant. Ok? Et Japheth a déjà eu son temps pour régner, durant le temps des Mèdes. Alright? Avec les Perses. Alright? Représentant l'argent dans la statue. Alright? Ça dit, j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Continue ça encore. Psaume 37, verset 35. Le salut sera que j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Ouais, il s'étendait comme un arbre verdoyant, ok? Un arbre, tu peux l'utiliser pour te cacher du soleil, ok? Comme un ombre, alright? Tu utilises l'ombre d'un arbre pour te cacher. C'est ce que Esau, il nous représente, l'ombre, Prends Job 10 et 21, ok? Alright? Abdias 1 et 6. Ah, comme Esau est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Ouais, comment est-ce qu'il a été découvert, par la vérité que possèdent les prophètes de Yahweh Shem Yahushua, ok? La lumière a éclairci la noirceur, c'est ce que je vais dire. Deuxième Thessaloniciens, par la force de sa bouche. Ok, bring that up. Mais prends Ecclésiaste aussi. Alors, Deuxième Thessaloniciens 2 et 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yahushua détruira par le souffle de sa bouche. Bien sûr, encore une fois, qui est le souffle de la bouche de Yahweh Shem Yahushua? C'est le prophète, ok? Alright? Il va être détruit par le souffle de sa bouche. Et relis Je l'ai vite fait, on a la puissance de la bouche de Yahweh Shem Yahushua, à cause que c'est la même chose qu'il avait dit à Jérémie. J'ai mis ma mot dans ta bouche et ça sera comme un feu que tu vas détruire les personnes qui viennent contre toi. Et c'est ça que nous, on fait ici. Okay, on va contre Esau. Tu vois, on dévoile ses iniquités, toutes ces œuvres qu'il fait. Et ça, c'est une terreur à lui. Parce que en fait, Esau travaille dans les secrets et travaille dans l'ombre, dans l'obscurité. C'est le fait qu'on monte la lumière et on est en train de le flash sur lui. On est en train de le découvrir comme étant l'impie, le diable dont la Bible parle. C'est le fait que nous sommes ici en train de le dévoiler, ça le met en danger. Une autre affaire, c'est qu'on ne tombe pas dans ces pièges. Esau, comment est-ce qu'il peut gagner? C'est par des choses charnelles. Esau, il aimerait qu'on commence à sortir des armes, ainsi de suite, vouloir se combattre pour lui. But guess what? Le Seigneur a dit, by one rough word, comment ça dans Wisdom of Solomon. Le Seigneur va te détruire par une parole, On n'a que des livres dans nos mains, Et par ces paroles, c'est par ces manières que tu seras détruit, Alright? Parce que le Seigneur a dit quoi? Les paroles que je vous dis, ils sont esprit et ils sont vie, Alright? Apocalypse 11:11. Et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu. Le Seigneur a aussi dit, la chair ne profite à rien,
right. You know what I'm saying? So en fait, on est un sacrifice, man. On sacrifie notre chair, man. That's right. OK? On donne, on dévoile la parole de Yahweh Shemashah en toute fierté, man. You know what I'm saying? Yeah, bro. Et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu, Yahweh, Bahashim, Yahushua, entra en eux et ils se tenirent sur leurs pieds et une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. That's right. Ça, c'est Ézéchiel. C'est Apocalypse 11. Apocalypse 11, ouais, so l'esprit de Yahweh Shemashah est allé dans les prophètes, man. Donc, les témoins de Yahweh Shemashah. Et comment est-ce que les autres prophètes ont été réveillés? Comment est-ce qu'on a été réveillés? Par le souffle de la bouche de Yahweh Shemashah, man. Par la parole, man. OK? Alright? Et ça dit une grande. Ça dit. Il s'en donne. Et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu, Yahweh, Bahashim, Yahushua, entra en eux et ils se tirent sur leurs pieds et une grande peur s'abattirent sur ceux qui les virent. That's right. Le Seigneur a dit à Ézéchiel quoi? Prophétise. OK? Prophétise, fils de l'homme. OK? Ce qui signifie quoi? Prononce la parole que je te donne, man. That's right. Et il lui a donné le rouleau. Il a dit mange le rouleau complet. Man. Le livre de sagesse 12 et 9. Certes, tu aurais pu, d'une bataille, livrer les impies aux mains des justes, ou encore les détruire en un instant. That's right, par parce des- que, hey, c'est rien pour le Seigneur de détruire une nation, man. De détruire un peuple et les mettre en notre position. Combien de fois est-ce qu'il a fait ça? Non? Mais le Seigneur a décidé d'une autre manière est-ce qu'il allait détruire ces diables. ou encore les détruire en un instant par des bêtes redoutables ou par une parole tranchante. Ou par une parole tranchante. Alright? Et c'est cette parole qui est en train, au point d'Hébreu. Ok, Hébreu 4. Ok? Cette parole tranchante qui est en train de percer ces diables. Hébreux 4 et verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, Ouais. plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, That's right. pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, man. Ok? Alright? Alright, so par la parole, on dévoile déjà ce que ce diable va faire, man. You know? Après ce 13e chapitre, il dit clairement qu'il va forcer tout le monde à prendre cette marque, man. You know? Le plus, sincèrement, ça lui fait mal, you know? À cause que quoi? Les choses qu'il veut faire dans la main gauche, you know? Établir son nouvel ordre mondial, nous, on dévoile ça déjà, you know? Lui, il veut que ça, c'est dans la noirceur. Mais nous, on dévoile ça au peuple. Et ça, c'est pas belle envers lui-même. Il n'aime pas entendre ça. Donc, c'est tranchant à lui, you know, le couple. That's right. C'est pour ça qu'il va apporter cette famine de la parole, man. C'est pour ça qu'il va apporter cette parole de la parole. Mais enfin, avant de commencer à prendre Job 24 et verset 17. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort, man. Le matin représente quoi? Le réveil, man. Ok, les Israélites qui se réveillent. Ok, la venue de Yahushua. Ok? Alright? Cette vérité, man. Ceci est le matin, man. Parce que nous sommes présentement dans la nuit, man. Ok? Encore une fois, il représente les ténèbres, il représente la nuit, man. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Bien sûr, ils en éprouvent toutes les terreurs parce qu'on vous déclare une chose, man. Lorsque Yahushua va venir, ceci sera quand ces diables seront en captivité, man. Ok? Où ils vont commencer à servir les Israélites, ok, en tant qu'esclaves, man. Ok? Alright? Poursuivant la prophétie du livre de Genèse, de 25e chapitre, man. Le premier, ok, le premier ou bien le plus âgé va servir le plus jeune, man. Alright? Parlant de Esau qui va servir Jacob, man. Alright? Ecclésiaste 2 et 12. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie, car je ferai l'homme qui succédera au roi.
Et j'ai vu que la sagesse est à l'avantage. C'est là que j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie. La sagesse a de l'avantage sur la folie. Les Écritures disent que la folie occupe des postes dignes. Man. Ok? Encore une fois, parce que ce diable règne. Man. Mais la sagesse aura quoi? De l'avantage sur la folie. Alright, continue. Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Right, so il n'y a rien que la ténèbre peut faire pour tuer la lumière. Man. Donc la lumière va toujours vaincre sur les ténèbres. Alright, les Écritures disent que tu ne peux rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Ok? Alright? Isaïe 47 et 1. Descends et assieds-toi dans la poussière, ô vierge fille de Babylone. Right, la poussière représente la confusion. Man. Alright? Parce que le Seigneur est en train de vous confondre. Man. Le Seigneur est en train de vous mettre dans la confusion. Man. Ok? Et, Assieds-toi sur le sol. Il n'y a plus de trône aux filles des Chaldéens. Ouais, il n'y a plus de trône aux filles de Chaldéens. Mais comment est-ce que ces diables ont pu avoir le pouvoir? Man? Par la déception, par leur sorcellerie. Man. C'est pour ça que plus tard dans le chapitre, tu as dit va voir tes sorciers, ceux qui étudient les étoiles, ainsi de suite. Man. You know? Les astrologues, voir s'ils peuvent te délivrer de ce qui va venir. Man. You know? Tu ne seras pas capable. Man. Okay? Ils ne seront pas capables. Mais tout comme dans le temps de Moïse, okay? Leurs magiciens n'ont rien pu faire contre le pouvoir de Yahweh Shemashai. Ok? Que ces magiciens ne peuvent rien faire sans qu'ils aient l'autorisation de Yahweh Shemashai. Point final. Right? Car tu ne seras plus appelé tendre et délicate. Prends les mules et mous de la farine, découvre tes boucles, mets à nu la jambe, découvre la cuisse, traverse les fleuves. Ouais, so le Seigneur est en train de lui dire de se déshabiller, man. Comme une femme sans pudeur, man. Oui. Ok? Une femme sans honte, man. Ok? Parce qu'une femme est supposée être couverte, man. Oui. You know? Go back to ce que je viens de dire. Le Seigneur est en train de déshabiller Esau Edom, man. Ok? Et il ne sera pas capable de se cacher, man. Alright, continue. Ta nudité sera découverte. Oui, ta honte sera vue. Je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. C'est vrai, le Seigneur va prendre la vengeance. Il ne va pas t'affronter comme lorsqu'il y avait 2000 ans, man. Ok? Lorsqu'il était venu comme un homme, man. Non, mais le Seigneur va venir comme une force angélique, man. Alright? Dans Isaiah 66 et 15. Abdias 1 et 8. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître des dons, des sages, et la montagne des sols l'intelligence. Les guerriers au témoin seront dans l'épouvante. Car tous ceux de la montagne des sorts périront dans le carnage. Le Seigneur va détruire les sages, les économites, leurs sorciers, okay? Ceux qui sont forts dans leur technologie, eh bien, ils vont rien pouvoir faire pour le pouvoir que Yahweh Shemashai va apporter. Okay? Personne va être capable d'expliquer les choses qui vont arriver ici, man. Sauf les prophètes. Ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui arrive. You know, c'est pour ça que, comme le frère paraphrase, il a dit en Isaïe 47, leurs sorciers, leurs astrologers ne vont pas être capables de répondre les choses qui vont arriver. Isaïe 47 et 13. Tu t'es fatigué à la force de... Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres. Ouais, les astrologues. Qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Parce qu'une chose est sûre et certaine, ces diables ils ont reçu du pouvoir du côté gauche, man. You know? C'est pour ça que quand tu parles de quelque chose, soudainement sur ton phone, tu vois une annonce de ce que tu parlais sur ton téléphone. Right? Un certain pouvoir leur a été donné du côté gauche, man. Alright? Or he who cometh after the workings of Satan. Right. So of course he's on the left hand side, man. The Most High's not dealing with him on the right hand side. The Most High really hates him. But this had to be the great finale. The big Bowser, the big boss, the big evil boss had to come in and rule the ship last, man. Alright? And he's gonna be taken out in the greatest fashion, man. When the Lord delivers us on this side, it's gonna make Egypt, no one's gonna remember Egypt, man. No one's gonna remember the splitting of the Red Sea, man. Alright? All them chariots that are gonna be in the sky, the miraculous things that's gonna be on the earth, man, destroying armies, man. Alright?
These Edomites are not ready, man. They don't have any technology that can deal with the chariots. They don't got any technology that can deal with Yahweh Shai, nor the spiritual power on the right-hand side, man. All right? You see what I'm saying to you? These Edomites are done, man. They had their time. Now they're trying to get comfort from people like Vocab, giving them lies. All right? Taking one scripture and taking it completely out of context. That's not going to save you, man. The prophecies are still coming to pass, man. All right? Don't give a damn what your scientists say. When they come on the TV, say, oh, it's okay. Biden, all right? Trudeau. They can't save you. They're through, too. And there's going to be a time when they're going to be hiding and running scared, man. Jérémie 16 et 14. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Ça ne sera plus mentionné la délivrance que le Seigneur a apportée dans le temps de Moïse. Que tous les gros fléaux qu'il a apportés, la noirceur. You see, it's like here, brother. People are going to fear Yahweh. They're going to fear the Most High again, man. You see, he's been hiding himself just so these people can lose faith on how we don't believe in that. And then he's going to pop up, man, and destroy the majority of these people, man. He's just going to pop up, all right? And they're going to see the power, man, all right? That's why he said, when I come on the earth, shall I find faith, man? There's only going to be a few with that faith. And that's the elect of the nation of Israel. Everyone, the heathen, all right, and the rest of these people, the rest of these 2/3 Israelites, they're not going to make it. Go ahead, bro. Jean 12 et 28. Père, glorifie ton nom. Il y a un chat qui parle au Père, il a dit glorifie ton nom. Qu'est-ce que le Père lui a dit? Alors il vint une voix du ciel disant, je l'ai glorifié. Yeah, le Seigneur a glorifié son nom et guess what? Et le glorifierai encore. Le Seigneur va glorifier son nom encore. Ok? Alright, quand? Durant la délivrance, man. That's right. Alright, bring it up. Isaïe 28 et verset 21. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pérazim. Il s'héritera comme dans la vallée de Gabéon. Right, so le Seigneur ne va pas venir avec des sourires et des bisous, man. Ok? Non, il va être irrité, man. Ok? Ça dit, il va se dire jalousie comme un homme de guerre, man. Ok? Right? Pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Right, so hey, tout comme cette doctrine est une doctrine étrange, comment plus la délivrance, les œuvres que Yahweh Shemiyasha va venir avec, man. Ok? Sagesse 5 et 1. Alors le juste se tiendra debout avec une belle assurance face à ceux qui l'oppriment. Ouais, parce que les Écritures disent que le juste sera sauvé par la foi, man. Ok? So même si. Ouais, go ahead, bro. Et qui méprisent ses efforts. À sa vue, ils seront secoués d'une peur terrible, stupéfaits de le voir sauvé contre toute attente. That's right. Parce que nos ennemis seront stupéfaits de la délivrance que Yahweh Shemiyasha va venir. Mais comme le frère a mentionné, et des milliers de chariots seront dans les airs. Alright? Ça va et vite fait, même les disciples, quand Yahweh s'est fait comment on dit ça? Bind up dans le chariot, ils étaient en éprouvant, même. Imagine comment plus les gens de cette société, même, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, you know? Comme le frère Elder à Birmingham dit toujours, il n'y a pas une personne qui va être soulevée ne sachant pas ce qui se passe. Tu es en train de te faire, je ne sais pas ce qui se passe. Non, les élus vont savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est le moment qu'on attend. Et le frère dit ça souvent, yo, quand la discussion va venir, moi je vais être dehors, bro. Je te facts, bro. Donc c'est ce qu'on attend, man. On attend d'être délivré de cette terre, de cet enfer. Well, that's a good point the brother made. That's a good point the brother from, what do you say, was the brother from Birmingham? Well, that's a good point. That's a good point, all right? Yeah, ain't nobody that's going to be beamed up. Like, what's going on? That doesn't make sense. You know, unless it's a child or something. Unless it's a child. The child doesn't know anything, all right? They're not even under the law until they're like 12, so the child doesn't really know what I want. But say a grown person, they gotta know what's going on.
Jérémie 10 et 2, ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Matthieu 24 et 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et le Fils de l'homme parle de Yahusha et les nuées du ciel parle de ces vaisseaux, les vaisseaux spatiaux. Ok? Alright? So, you know, Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. that's right. Et ceci coupe directement cette doctrine de comment on peut fuir en Afrique, man. Les Écritures disent, you shall not go out by flight, man. Ok? Alright, so, you know, on va continuer en donnant tout honneur, toute gloire. Double honneur et respect aux apôtres de Greatness. Double honneur et respect aux apôtres de Greatness. That's right. Les vrais prophètes de Yahweh Shai. Et shalom aux élus. Shalom.